Salut à tous, c'est Alexandre de la Monster Flood Team. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel. Donc je vais vous montrer comment faire un chat à palette. Donc c'est très facile. Donc pour ceci il faut une palette. Donc là moi j'ai choisi une palette type tout ce qui est de plus normal, feuille de saule, de ce type. Donc avec un émerillon baril rejoint par deux petits anneaux brisés. Donc comme ça. Hein, voilà. Donc il vous faut ça et il vous faut de la corde à piano. Donc là j'ai choisi une corde à piano, ça doit être du 100 centièmes. Donc c'est assez gros, enfin ou du 80 centièmes. Enfin de toute façon c'est ce qu'il faut un truc quand même assez rigide. Donc voilà. Donc il vous faudra deux pinces de type ronde, donc comme ceci. Deux pinces comme ceci. Et donc là je vais vous montrer comment faire, c'est très facile. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc si vous voulez plus de précision, vous pouvez prendre des pinces spéciales pour faire des boucles, etc. Moi je me sers de deux pinces tout à fait basiques. Voilà, on se retrouve donc pour faire le petit montage. Donc on prend un morceau de corde à piano. Donc environ on va prendre environ 15-20 cm. Ça devrait suffire. Donc on la coupe avec une pince qui coupe bien. Une bonne pince coupante. Faut faire attention parce que ça coupe la corde à piano. Hein. Ouais, voilà, cette taille là à peu près. Hop, voilà. Donc là, on a notre petit morceau de corde à piano. Donc on va la modeler. Donc pour cela, on va d'abord faire une boucle. Donc là, vous faites la technique que vous voulez. Donc moi, je fais une technique tout ce qui est de plus basique avec simplement une pince. Donc une pince une pince normale quoi. Donc en gros, vous prenez votre corde à piano comme ceci sur le bout et vous pliez. Enfin, en gros, vous allez faire une rotation, hop, comme ceci. Voilà, hop, pour obtenir ceci. Ah, donc voilà, comme ça. C'est un peu galère à montrer. Voilà, comme ça. Donc après, une fois que vous obtenez ça, vous allez repasser la petite hampe que vous voyez qui dépasse là, ceci là. Vous allez la faire passer sur le tour. Donc là, vous allez tenir avec votre autre pince votre haute pince. Vous allez tenir ça comme ça et vous allez faire passer ça de l'autre côté pour faire un ou deux tours. Du coup, ça permettra une solidité plutôt forte et ça permettra à votre montage de ne pas glisser lors de la pêche. Donc je vais faire ça. Donc me revoici. Donc là j'ai obtenu ce que je voulais. Donc couper l'excédent hein, pour que ce soit propre. Faut pas que ça dépasse. Donc voilà, on prend la pince coupante, on va bien se mettre au ras. Et on coupe une première fois. Voilà, ça dépasse déjà un peu moins. Et après avec la pince ronde, on va essayer d'aplatir un petit peu ça. Et on va recouper avec la pince coupante. Hop. Voilà. Donc là j'ai un petit peu aplati. On revient couper au ras avec la pince coupante. Voilà. Hop. Donc là on a quelque chose de bien propre qui ne dépasse quasiment pas. Donc là ça c'est ce qu'il faut. Donc là maintenant on va passer à la partie tout ce qui est si je puis dire toute la partie en tire-bouchon. Donc c'est ce qui va permettre la fixation dans le leurre souple. Donc alors moi pour ceci je vais utiliser toujours les deux pinces. Donc ce que vous faites, c'est que pour que la palette tourne, il va falloir environ 2 cm et demi à 3 cm qui sortent du leurre, c'est-à-dire à peu près cette distance. Donc en gros, vous allez prendre à peu près 2 cm et demi par rapport à la boucle que vous venez de faire et vous allez la plier. Donc comme ceci. Hop, à 90 degrés. Voilà. Donc une fois plié,
vous allez effectuer avec votre pince une rotation, donc sur une rotation donc en tire-bouchon, en spirale, le long de l'axe que vous venez de faire. Du coup, ça va permettre une insertion dans votre leurre. Donc je vais vous montrer ça. Donc comment faire. Donc vous prenez ça comme ça et tout simplement avec votre doigt, vous allez faire tourner ça le long de votre pince. Donc voilà. Donc pour la première spirale, ça donne ça à peu près. Donc voilà. Et vous refaites la même chose au fur et à mesure, tout en descendant bien sûr, pour que ça soit pas au même niveau. Voilà. Donc je vais vous faire ça très rapidement. Faut que vous essayiez que ça soit à peu près de la même longueur à chaque spirale, hein. Enfin que ça soit de la même largeur à chaque spirale pour que ça soit assez homogène. Donc vous pouvez aussi varier selon la taille du leurre que vous utilisez. Si vous voulez faire ça sur un petit leurre, il faut faire des spirales de plus petite taille, mais du coup ça va prendre plus de temps et ça va être plus difficile à réaliser. Mais voilà, donc ça va permettre une insertion plus facile. Donc là c'est pour un leurre de type normal, hein, de taille à peu près 9 cm. Donc voilà, donc là on a fait deux spirales et demie, donc c'est suffisant. Donc vous faites ça, et une fois que vous êtes rendu, une fois que vous avez fait les deux spirales, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre à ce niveau-là, et vous allez tordre de 90 degrés vers le haut. Donc je vous fais ça, et je vous montre le résultat. Voilà. Donc là on a le résultat, on voit que on a la petite boucle qu'on a fait au début. Quand on redescend, on voit bien les spirales, hein, et on voit que c'est tout est sur la même ligne. Donc voilà, donc là on coupe l'excédent. Donc au niveau de la petite pointe que vous avez fait, vous coupez toujours proprement en essayant de ne pas se couper, comme ceci. Tenez les deux bouts, hop, voilà. La corde à piano a tendance à voler très facilement. Donc voilà. Donc là, vous avez votre montage. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez votre palette, donc avec les deux anneaux brisés et le petit émerillon baril. Voilà. Donc vous placez l'anneau brisé dans la boucle que vous avez faite préalablement. Donc je vous fais ça. Voilà. Donc là, on a la palette qui est bien fixée sur la boucle qu'on a faite. On voit la spirale. Donc maintenant, une fois qu'on a notre montage, donc voilà, c'est fait. Dans le commerce, un montage de ce type-là vaut environ 2 à 3 euros. Là, j'en ai eu pour rien du tout. Ça m'a pris 10 minutes, même pas. Donc voilà, c'est vraiment rentable. Donc là, je prends un leurre. Donc je vais prendre un leurre n'importe lequel. Tiens, un leurre que je trouve aléatoirement. Donc ce leurre-ci, par exemple. Je sais pas, ça. Voilà. Donc je prends ce leurre. Donc ce que je vais faire, c'est que, comme vous le voyez, il y a toujours la partie avec le paddle, donc le shad est divisé en deux. Vous prenez à peu près la moitié du shad, et vous allez insérer ça à environ la moitié du shad. Donc vous plantez le petit bout que vous avez fait, vous tournez dans le sens de la rotation que vous avez effectuée, hein, voilà, on tourne, hop, on tourne, voilà, hop, et voilà. Donc là c'est sûr que là j'ai fait un montage pour un gros leurre, donc là ça le fait pas très bien. Mais en gros vous allez voir que votre palette et votre leurre donc sont bien efficaces. Donc là ça tient, je peux bouger comme ça tient très bien. Et que lorsque c'est dans l'eau, on va voir que la palette nage très bien. Donc je vais vous faire un exemple avec un leurre un petit peu plus gros pour que ça soit plus visuel et que vous compreniez mieux le principe. Donc je vais prendre ici une réalile de 20 cm pour que vous voyez bien. Donc la réalile donc de 20 cm, là vous la voyez bien, elle est assez grosse, elle est même très grosse. Hop, voilà. Donc là je vais insérer ça et je vais vous montrer. La moitié du leurre à peu près, comme tout à l'heure. Hop, on insère, on tourne. Voilà. Donc là le résultat est bien plus flagrant.
Donc là, on voit une réalile avec une palette. Je peux bouger la palette, elle tient, elle est fixée, je peux tirer dessus, hein, ça, vous voyez, pas de problème. À l'heure adaptée à la taille de la palette. Et je peux vous dire que là, dans l'eau, les poissons raffolent de ce montage. Comme vous pouvez le voir, si vous voulez utiliser ça sur un plus petit leurre, vous allez faire une hampe qui est un petit peu plus petite. 2 cm, 3 cm, c'est pour un leurre entre 9 et 20 cm. Donc là, ça conviendrait très bien sur, par exemple, un one-up de type 5 pouces ou 6 pouces. Si vous voulez, par exemple, faire une palette pour un one-up de 4 pouces, vous allez prendre, par exemple, une hampe qui va faire 1,5 cm, 2 cm maximum. Donc là, ça convient très bien. Donc, vous avez une palette adaptée à la taille de votre leurre. Donc, vous pouvez après, pour plus d'effet, vous pouvez l'incliner. Donc, par exemple, comme ceci. Donc, comme ça, la palette va nager plus profondément dans l'eau et va permettre de faire plus de vibration. Donc, ça, c'est votre choix. Donc, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner si ce tutoriel vous a plu. Dites-moi toujours en commentaire si vous voulez que je vous fasse des tutoriels sur d'autres choses. Donc, il va y avoir une petite liste du tutoriel à venir dans l'hiver.